Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. Le Mozambique affiche de belles perspectives économiques. La croissance du pays est attendue à 4,7% en 2019. La BAD booste les secteurs de l'élevage et de la pêche au Cameroun. L'institution a injecté 55 milliards de francs CFA dans ces deux secteurs. Enfin, le Fonds monétaire international estime que l'économie centrafricaine est sur une bonne dynamique malgré la crise sécuritaire et les tensions sociopolitiques. En 2019, le Mozambique devrait afficher un taux de croissance de 4,7%. Selon le porte-parole du gouvernement mozambicain, Augusto Fernando, cette croissance sera portée par les bonnes performances que le pays attend, notamment des secteurs halieutiques, agricoles et miniers. Après une longue période de vaches maigres due à la baisse des prix des produits d'exportation traditionnels, la sécheresse persistante, les affrontements militaires intérieurs et une chute significative des investissements directs étrangers, l'économie mozambicaine reprend des couleurs. Elle devrait atteindre une croissance de 4,7% en 2019 selon les prévisions rendues publiques par le porte-parole du gouvernement, Augusto Fernando. Plusieurs facteurs ont motivé ces prévisions, notamment les bonnes performances enregistrées dans les secteurs miniers, halieutiques et agricoles. En effet, ces trois secteurs devraient connaître une croissance significative en 2019 et le taux de croissance le plus élevé de 14% est attendu dans l'industrie minière, suivi par la pêche, 6% et l'agriculture, 5,5%. Par ailleurs, les exportations de produits de base devraient atteindre l'équivalent de 5,1 milliards de dollars en 2019, tandis que les réserves internationales nettes du pays devraient atteindre environ 3,1 milliards de dollars. Rappelons que la Banque africaine de développement avait conclu dans l'édition 2018 de ses perspectives économiques que la reprise de la croissance du PIB, estimée à 4,7% pour 2017 et projetée à 5,3% pour 2018, résultera de l'augmentation des exportations de charbon et de la production agricole. La campagne cacaoyère 2017-2018 s'est achevée la semaine dernière au Ghana. Au total, 870 000 tonnes de cacao ont été écoulées, ce qui représente une baisse de 70 000 tonnes par rapport à la saison précédente où les achats se sont situés à 940 000 tonnes. Il faut dire que les achats de cette dernière saison sont toutefois nettement supérieurs aux estimations initiales des autorités ghanéennes qui étaient de 850 000 tonnes à cause notamment des intempéries persistantes en début de saison. En ce qui concerne la campagne 2018-2019 qui va démarrer le mois prochain, le Ghana va signer un prêt syndiqué de 1,3 milliard de dollars auprès de prêteurs internationaux pour financer ses achats. Ajoutons qu'au cours de cette saison 2018-2019, Accra et Abidjan vont mettre en œuvre la feuille de route commune qu'ils ont établie pour coordonner les prix et le calendrier des saisons. Et puis la Banque africaine de développement va débloquer 55 milliards de francs CFA au profit du secteur de l'élevage et du secteur de la pêche au Cameroun, destiné à appuyer le programme de modernisation de la production de la viande de bœuf, de porc et du poisson. Ce financement vise à élever les normes et la compétitivité dans des filières clés de l'élevage avec un accent particulier sur l'amélioration génétique, l'alimentation, l'abattage, la transformation, la conservation et le transport. Ce financement va aussi servir à la production du poisson. L'accent sera mis sur l'élevage, la conservation, le stockage et la transformation. Les principaux bénéficiaires sont les éleveurs et coopératives des régions de l'Adamawa, du centre, du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest. Précisons que l'apport de la BAD s'inscrit dans le
le cadre d'un projet global estimé à 65,1 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA devraient provenir du gouvernement camerounais. Dernière destination pour la première étape de ce journal de l'économie. Il faut dire que l'économie centrafricaine affiche une bonne dynamique de croissance nonobstant la crise sécuritaire et les tensions sociopolitiques qui minent le pays depuis plusieurs années. C'est en tout cas ce qu'affirme le Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods soutient que la croissance du pays devrait atteindre 4,3% en 2018 et s'accélérer les prochaines années. Le Fonds monétaire international apporte une bouffée d'oxygène aux autorités de Bangui. L'institution financière internationale estime que l'économie centrafricaine affiche une bonne dynamique de croissance qui contraste avec la crise sécuritaire et les tensions sociopolitiques que traverse le pays depuis plusieurs années. Le FMI confirme que la reprise économique se poursuit avec une croissance qui devrait atteindre 4,3% en 2018, même si le gouvernement doit veiller à renforcer la mobilisation des recettes publiques, à rétablir la paix, à restaurer les services publics sur l'ensemble du pays et à continuer la mise en œuvre des réformes. À en croire le chef de la mission du FMI qui a séjourné récemment en Centrafrique, les autorités de Bangui sont parvenues à accélérer la mise en œuvre des réformes visant à atteindre les objectifs convenus dans le cadre du programme d'assistance technique et financière que le Fonds monétaire international a accordé au pays depuis 2016. Également, les indicateurs quantitatifs de suivi qui ont été convenus avec les autorités pour fin 2018 ont été atteints. Toutefois, la mission souligne qu'il est nécessaire d'accroître les dépenses sociales à fort impact sur la population afin de réduire la pauvreté d'une part et de rationaliser la structure complexe des prix des produits pétroliers. D'autre part, autre recommandation adressée aux autorités centrafricaines, le renforcement du recouvrement des recettes publiques et l'accélération du renforcement de la gouvernance et de la transparence, sans oublier la poursuite des réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires. Et c'est le moment de retrouver notre chroniqueur Casimir Pédion. Avec lui, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Niger, notamment la balance commerciale de ce pays dont le déficit s'améliore de plus en plus. Bonjour et bienvenue à vous, Casimir Pédion, dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, le Niger affiche depuis le premier trimestre 2017 une volonté d'améliorer son déficit commercial. C'est bien ça Inès, il faut dire que le pays travaille de plus en plus pour donc corriger cette mal-donne économique, c'est-à-dire voir donc les exportations largement inférieures donc aux importations au niveau du continent africain, notamment les pays de la sous-région. C'est une mal-donne que certains pays réfléchissent, pour trouver donc des solutions. Le Niger ne veut pas rester donc en marge des perspectives économiques sur le marché mondial, surtout en ce qui concerne donc la présence de certains produits sur le marché international. Et donc depuis le premier trimestre 2017, le pays travaille pour améliorer sa prestation sur le marché international à travers la qualité donc de ses produits. Et il faut le dire, on retrouve environ 5 produits dans la balance qui véritablement sont présents au niveau donc, du marché international, à savoir le marché sous-régional et aussi le marché international. Déjà, il faut dire que le Niger aujourd'hui, c'est un pays quand même très pauvre et très endetté, et améliorer la balance commerciale voudra donc nécessairement dire qu'améliorer les conditions de vie des populations, et ceci ne peut qu'être salué par les observateurs économiques, surtout l'Institut de la statistique donc, du pays, d'où nous détenons donc ces informations. Alors comment se présente exactement le tableau commercial du Niger pour le premier trimestre 2017? Alors il faut déjà dire qu'au premier trimestre 2017, l'évolution des transactions commerciales avec l'extérieur a été marquée par une légère amélioration du déficit, légère parce que la différence n'est pas aussi grande de la balance commerciale, donc en liaison avec une baisse des importations. Donc il faut le dire, les importations ont connu donc une légère baisse parce que le Niger de plus en plus travaille comme le veut bien les dirigeants donc de ce pays. Le Niger travaille pour nourrir donc le Nigérien à travers donc la promotion
des activités agropastorales, mais aussi des activités agricoles au niveau du pays, même si c'est un pays qui est traversé en ce moment par une sécheresse accrue. Il faut dire que le Niger est en train de trouver des solutions, surtout au niveau donc du fleuve Niger et aussi de quelques oasis pour véritablement permettre aux acteurs de l'agriculture de pouvoir donc produire. Alors déjà, pour le compte du premier trimestre donc, de l'année 2017, le Niger a affiché donc une baisse des importations qui est estimée à moins 9,5% comparativement donc à l'année 2016. Et parallèlement à cela, c'est que c'est les exportations voilà, qui ont pris un peu de volume, même si la tendance au niveau de ces deux indicateurs, c'est-à-dire importation et exportation, reste encore baissière au niveau du pays. Il faut déjà dire que les importations aujourd'hui au niveau donc, du Niger sont essentiellement au niveau donc, des produits alimentaires, des produits de première nécessité, des produits pharmaceutiques, mais aussi au niveau donc des hydrocarbures et aussi quelques produits dont le pays a besoin pour se faire une bonne santé économique. Au-delà, c'est les populations, notamment les Nigériens en situation difficile, qui ont trouvé un mieux-être, même si jusqu'à présent les produits agroalimentaires n'arrivent toujours pas à équilibrer donc la demande en termes donc de besoins alimentaires au niveau du pays. Alors, Kazmi Pédio, la France se présente aujourd'hui comme le premier partenaire commercial du Niger. C'est bien ça, Inès, il faut le dire. Malheureusement, l'uranium donc reste le premier produit d'exportation au niveau du Niger. L'uranium est donc prisé au niveau donc de la patrie mère, la France, qui continue donc par séduire donc le Niger en ce qui concerne l'achat de la totalité donc de ces champs donc d'exploitation. La France est donc le premier partenaire, le premier client donc de l'uranium du Niger et pour le compte donc du premier trimestre de l'année 2017, la cagnotte donc versée au niveau du trésor nigérien tourne autour donc de 38%, environ 38% donc du total donc des exportations au niveau du pays, ce qui positionne donc déjà la France comme premier partenaire. Au-delà de la France, on retrouve aussi un pays comme la Suisse qui, dans le classement, se positionne donc comme troisième partenaire au niveau donc de l'activité commerciale, mais sur le plan international, se retrouve deuxième. Mais en glissement annuel, après la France, on retrouve les États-Unis qui également sont intéressés par certains produits venant donc du Niger, comme l'uranium. Donc une partie de l'uranium nigérien est aussi envoyée de l'autre côté donc des États-Unis pour véritablement permettre à l'industrie énergétique, mais aussi l'industrie de l'armement de mieux fonctionner. Et donc aujourd'hui, le Niger, plus que jamais, continue donc par séduire ces deux partenaires-là, parce que la position donc du Niger à propos donc de l'exploitation donc des sites d'Alit et autres continue donc par susciter la convoitise de ces grands multinationales. Je veux parler de la France et des États-Unis. À quel niveau retrouve-t-on, Kazmi Pédio, les pays africains? Les pays africains, surtout le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et pourquoi pas le Bénin, se retrouvent pratiquement au bas de l'échelle. Les pays limitrophes, en fait. Les pays limitrophes, voilà, se retrouvent pratiquement au bas de l'échelle, si ce n'est pas quelques produits comme les produits agroalimentaires pour venir donc en aide à ce pays qui, il faut le dire, est au banc des accusés en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Et donc le Nigeria se positionne au niveau donc de la sous-région ouest africaine, notamment au niveau de la CEDEAO. Le Nigeria se positionne comme le premier donc fournisseur en termes donc de vivres au pays Niger, et vient ensuite le Mali, le Burkina Faso troisième, et le Bénin vient en quatrième position, surtout que le Bénin est le port de Cotonou est le port naturel du Niger, et donc le Bénin n'arrive pas à offrir grande chose si ce n'est donc pas ses prestations au niveau donc de son port autonome. Et donc voilà un peu ce qu'on peut retenir en ce qui concerne ces pays qui gravitent autour donc du pays Niger. Merci beaucoup, Kazmi Pédio. Merci donc d'être venu éclairer notre lanterne sur le commerce au Niger. On se dit à vendredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro du Journal de l'économie. Retrouvez toute l'équipe vendredi à la même heure.